Bonjour à toutes et à tous à l'heure du conte en ligne. Je vous propose aujourd'hui de lire un livre qui s'appelle Les géants du jardin. Cette histoire a été écrite par Sophie de Montsabert et elle est illustrée par Aline Bureau. Donc, Les géants du jardin. Dans le jardin de Sofiane, il y a des arbres géants. Ils sont plus grands que papa, qui est déjà pourtant le plus grand des papas. Plus grand que maman sur ses hauts talons. Plus grand que Sowan, même quand il monte sur les épaules de Mathieu. Et maintenant, il y a un nouvel arbre. C'est Sofiane qui l'a planté. C'est son arbre. On ne le voit pas encore parce que Sofiane vient juste de le planter. Il a gardé le noyau de la pêche du dessert et maman lui a montré comment faire. Sofiane a creusé un trou dans la terre, il a posé son noyau de pêche et il a rebouché le trou. Et il a bien arrosé. La terre est devenue toute boueuse. Est-ce que c'est bien pour les arbres ? À l'école, Sofiane dessine son arbre. Il lui fait un tronc très haut, comme les géants du jardin. Et puis des branches pour se balancer et des tas de feuilles. Il explique à la maîtresse que c'est son arbre à lui, mais qu'il est d'accord pour lui apporter des pêches si elle veut faire des confitures. La maîtresse a l'air contente. Après l'école, Sofiane va voir son arbre. Mathieu et Mathilde l'accompagnent. Pendant la récré, ils ont décidé de faire une cabane dans les branches. Une cabane pour eux trois. En chemin, Mathilde dit qu'elle fera des couronnes de fleurs. C'est joli, les fleurs de pêcher. Mais dans le jardin, l'arbre de Sofiane n'est pas encore là. On voit juste que la terre n'est pas tout à fait sèche. Il reste des traces de boue. Sofiane, Mathieu et Mathilde sont un peu déçus. Impossible de faire une cabane. Impossible de faire des couronnes. Alors ils font une ronde pour faire venir l'arbre. Ohé, l'arbre, tu nous entends ? Ohé, l'arbre, on t'attend ! Ça fait longtemps maintenant que Sofiane a planté son arbre. Mais on dirait que l'arbre n'est toujours pas prêt. Il ne pousse pas du tout. Sûrement qu'il s'ennuie tout seul dans le jardin, pense Sofiane. Et il creuse un autre trou, juste à côté du premier, où il dépose 2 billes, sa gomme et une plume. L'arbre va-t-il sortir maintenant ? Mais l'arbre ne se montre pas. C'est sans doute qu'il a peur, se dit Sofiane. Il va chercher son dessin, ajoute dans un coin le soleil et dans l'autre la pluie, puis le pose doucement sous une pierre à côté du trou. Tu vois l'arbre, tu seras comme ça. Le dessin va peut-être donner du courage à l'arbre. Mais l'arbre ne se montre toujours pas. Sofiane en a assez de cet arbre invisible. Mathieu s'est moqué de lui et Mathilde est allée cueillir des branches de houx. Sofiane est tout seul. Il n'a même pas son arbre pour le consoler. Près de son arbre, Sofiane pleure et pleure encore. Jamais il n'aura son arbre géant dans le jardin. Sofiane s'endort en pleurant.
Alors, caressée par cette drôle de pluie, une petite tige surgit de terre. Elle n'est pas du tout comme les géants du jardin. Elle ne porte ni feuilles, ni fleurs. Mais elle vient chatouiller la joue de Sofiane. Ce n'est qu'une toute petite tige, mais c'est son arbre qui grandit. Voilà, j'espère que cette histoire des géants du jardin vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.